Dans le sommaire, après plusieurs mois d'attente, le remaniement du gouvernement Sama Lukonde est enfin effectif. Mais il s'agit d'un léger changement. Deux poids lourds politiques ont rejoint l'équipe, notamment Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe à la défense et à l'économie nationale. Et dans le monde, le roi d'Angleterre ne se rendra plus en France. L'Élysée et la couronne ont convenu d'un report du voyage en raison des manifestations en cours à l'Hexagone contre l'adoption de la réforme des retraites. Et nous allons parler également sport dans ce journal. Après 2 défaites, la RDC a enfin lancé sa campagne de qualification en s'imposant 3-1 face au Mourabitoun de la Mauritanie. L'international Cédric Bakambu est buteur pour son retour en sélection avec Kakuta et Maswaku. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 à la une. Le gouvernement Sama Lukonde a été remanié à quelques mois de la présidentielle du 20 décembre. La grande surprise, c'est l'entrée dans l'exécutif de Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, considérés comme des poids lourds de la politique congolaise. Ces derniers ont aussi des lourdes responsabilités, notamment pour le premier d'assurer l'intégrité du territoire national en tant que ministre de la Défense et pour le second de redresser le social des Congolais en tant que ministre de l'économie nationale. Un gouvernement de 58 personnes, dont 16 femmes, a été rendu public après plusieurs semaines d'attente. Le gouvernement Sama Lukonde II. Si la plupart des membres du gouvernement Sama Lukonde I conservent leur poste, peu ont été permutés et d'autres débarqués. On note cependant l'entrée dans ce nouveau gouvernement des gros calibres de la politique congolaise. C'est le cas de Jean-Pierre Bemba Gombo, le président national du MLC, nommé vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, de Vital Kamerhe, président de l'Union nationale congolaise UNC, nommé lui vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, et Antipas Mboussanyamouissi, président national du Rassemblement des Congolais pour la démocratie Kisangani, mouvement de libération RCD-KML, qui devient ministre d'État, ministre de l'intégration régionale. À part ces figures d'éproux, il y a aussi Peter Kazadi qui fait son entrée comme vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières et qui remplace à ses postes Daniel Asselo, débarqué du gouvernement. Les autres débarqués du gouvernement sont Serge Condé des Sports et Loisirs, remplacé par le journaliste François Kaboulou-Mona Kaboulo de la RTNC, Jean-Jacques Mbungani de la Santé publique, remplacé par Samuel Roger Kamba Moulamba, Modéron Tsimba du tourisme, remplacé par Didier Mazenga qui était à l'intégration régionale, Gisèle Ndaye de la famille genre et enfants, remplacé par Mireille Massengo, José Mpanda Kabangu qui était ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique et permuté à l'agriculture en remplacement de Désiré Nzinga qui devient lui ministre des petites et moyennes entreprises et entrepreneuriat. À la recherche scientifique et innovation technologique, José Pandé est remplacé par Gilbert Kabanda qui jusque hier, Gilbert Kabanda qui était ministre de la Défense nationale. Le vice-ministre Marc Ekila est titularisé au poste de ministre des Transports, voie des communications et des enclavements. Jadis occupé par Chéribin Okende, démissionnaire, qui a accepté de rejoindre Katumbi. Crispin Badou, qui était vice-ministre du Plan, est maintenant aux affaires étrangères pour seconder le vice-premier ministre Christophe Lutundula. Tandis que Eustache Mouanzi, qui s'occupait des petites et moyennes entreprises, chapeaute dans le gouvernement Sama Lukonde II la décentralisation. Sami Adoubango, qui était vice-ministre des Affaires étrangères, est renvoyé comme vice-ministre à la Défense nationale. Il est remplacé aux Affaires étrangères par Crispin Mbadou. Parmi les nouvelles figures, l'on peut citer aussi Judith Toulouka, nommée au plan en remplacement de Christian Mwandon-Tsimba, Wivin Moleka, nommé vice-ministre aux ressources hydrauliques, et les députés provinciaux du Maniema, Pascal Bitikia, qui devient vice-ministre du plan. Plusieurs défis attendent le gouvernement Sama Lukonde II, notamment la sécurisation dans la partie orientale, l'organisation des élections à bonne date et l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et dans les réactions après le remaniement du gouvernement, Fifi Masuka, gouverneur intérimaire du Lualaba, a présenté ses vives félicitations aux nominés, particulièrement au Premier ministre Sama Lukonde. Marie-Thérèse Masuka a tenu à remercier d'abord le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
pour la confiance renouvelée en la personne du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. C'est un jeune dynamique, patriote, loyal envers le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La gouverneure Masuka tient à lui présenter ses vives et sincères félicitations. Non seulement au Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, mais aussi à l'ensemble des membres de son équipe gouvernementale. Particulièrement à son ministre de tutelle, le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, l'actuel, se nomme Peter Kazadi. C'est parmi les vertébrés, comme je l'ai dit, de l'Union sacrée, c'est parmi les poids lourds de l'Union sacrée, un juriste rompu. La gouverneure Masuka lui présente aussi ses vives et sincères félicitations et lui souhaite un fructueux mandat pour mener à bien la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et remaniement, toujours le comité national du parti politique Alliance populaire pour le social a salué la reconduction de son leader, Séraphine Kiloubou, nommé vice-ministre au transport. Déclaration politique du comité national de l'Alliance populaire pour le social à l'occasion de la nomination de son Excellence Séraphine Kiloubou Koutouna au poste de vice-ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement. L'Alliance populaire pour le social a appris avec une note de satisfaction la nomination de l'excellence Séraphine Kiloubou Koutouna au poste de vice-ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Au regard de la confiance témoignée à l'égard de l'autorité morale, l'Alliance populaire adresse cordialement ses remerciements le plus sincères au chef de l'État et témoigne dans la même optique toute sa gratitude au Premier ministre, chef du gouvernement. Et in fine, l'Alliance populaire pour le social félicite chaleureusement son autorité morale et l'encourage à demeurer loyal au chef de l'État et à poursuivre son combat pour le bien-être du peuple congolais. Étant partie membre de l'Union sacrée, nous réitérons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, loyauté et dévouement et lui assurons la mobilisation de toutes nos bases à travers le territoire national pour assurer sa réélection. Comité national, Alliance populaire pour le social. Et dans le remaniement, il n'y a pas que des gens qui saluent, il y a aussi ceux qui contestent, comme notamment le parti politique Ensemble pour le changement qui estime que ce remaniement est motivé par des raisons alimentaires. Ils n'ont pas attendu pour réagir après l'annonce de réajustement du gouvernement Sama. Les cadres du parti politique d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe considèrent ce gouvernement Sama II des pétards mouillés. D'abord pour réduire le train de vie de l'État. On voit encore 52 ministres. Il ne faut pas regarder simplement 52 ministres. Dans chaque province, nous avons au moins 10 ministres. On arrive au gouvernement central, on en bombarde 52 cette fois-ci. Que doit-on dire en ce qui concerne ce nouveau gouvernement? Ce n'est qu'un pétard mouillé. On change quelques personnalités qui n'apporteront mais rien. Et quand vous regardez ces personnalités qu'on vient de changer, vous comprenez vous-même qu'est-ce qu'ils sont venus chercher au gouvernement. Rien n'a changé, au contraire, le dollar a encore ce matin augmenté. J'ai suivi en venant les gens discuter dans les arrêts de bus. L'incompétence et le tribalisme sont les mots qui gangrènent les régimes actuels, dénonce l'Ensemble pour la République. Ayant réduit notre pays à un état fantôme, avec toutes les conséquences que nous connaissons sur le plan national et international. Sur le plan national, il y a le social, la crise sociale. Sur le plan international, on n'est plus respecté. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Face à toutes ces tares, Ensemble pour la République recommande aux Congolais un réveil des consciences collectives pour un changement le plus rapide possible.
Et le ministère de l'Économie nationale a organisé un atelier évaluatif des activités de l'année 2022. Il était aussi question de jeter les bases pour les nouvelles perspectives. Les assises ont connu la participation de différentes structures du ministère. C'était un atelier évaluatif, un temps d'arrêt, de réflexion pour jeter un regard rétrospectif sur les réalisations de l'année dernière en vue de mieux projeter la nouvelle déjà en cours. En présence de Nicolas Kazadi, ministre intérimaire, du CG Célestin Tuité, des cadres et agents et de plusieurs autres structures œuvrant dans les secteurs, ces travaux visent à permettre au ministère de jouer amplement son rôle primordial de régulation de l'activité économique. Au vu de son caractère transversal, est appelé à jouer un rôle primordial, notamment sur l'approvisionnement et la régulation des prix, d'une manière générale sur le marché intérieur, et en particulier ceux des prix de produits stratégiques. La situation que nous vivons actuellement, comme je le dis tantôt, est une résultante de la dépendance de notre économie vers l'extérieur, dont la tendance doit être renversée. Nicolas Kazadi, qui a lancé ses travaux, a encouragé les participants à une action plus claire et pratique pour booster l'économie du pays. Il est important d'avoir un temps d'arrêt pour essayer d'évaluer où l'on est. Et pour moi, c'est extrêmement important de prendre ce temps de réflexion pour nous assurer d'abord que nous comprenons bien pourquoi nous sommes là. Et fixé dans l'ordonnance du 7 janvier 2022. À noter qu'au récent remaniement du gouvernement, Vital Kamerhe a pris les commandes de ses ministères et c'est dans un contexte de défis à relever face au choc extérieur constaté depuis la période post-Covid et aggravé par la guerre en Ukraine, d'où la hausse exagérée des produits énergétiques et alimentaires. Et dans l'actualité également, l'archevêque de Lubumbashi sera l'invité principal de la grande activité de clôture du mois de la femme que prépare Marie-Olive Lembe Kabila dans le Haut-Katanga. L'ancienne première dame de la République s'est entretenue avec lui ce jour dans l'archevêché. La clôture du mois sera aussi l'occasion pour l'épouse de Joseph Kabila de lancer son vaste programme de renforcement des capacités financières des femmes dénommé Sisiwote. Même le climat fait allégeance à Marie-Olive Lembe Kabila qui, sous un doux soleil, arrive à l'archevêché de Lubumbashi. À l'archevêché, Marie-Olive Lembe Kabila est venue non seulement comme à chacun de ses voyages dans cette partie du pays, présenter ses civilités à l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, son éminence Monseigneur Fulgence Muteba, mais également lui remettre officiellement l'invitation relative au lancement d'un vaste programme bien structuré de consolidation des aptitudes financières des femmes, une initiative dénommée Sisiwote prévue ce samedi 25 mars. Très réceptif dans l'amour fraternel en Jésus-Christ, Monseigneur Fulgence Muteba a réservé une suite favorable à ces démarches qui le mènera à bénir cette manifestation qui marquera aussi la clôture des activités prévues pour le mois de la femme, initié par Marie-Olive Lembe Kabila. Un peu plus tôt dans la journée, la présidente de l'ASBEL Initiative Plus a délégué le coordonnateur national d'IPOLC, Nason Kubuyandoole, et la coordonnatrice provinciale d'IPOLC au Katanga, Chimène Mercedes Zema, pour remettre en son nom un groupe électrogène d'une puissance de 45 kVA à l'hôpital général de référence de Lubumbashi, Jason Sendwe. Des coupures intempestives du courant électrique ont augmenté de façon vertigineuse le cas de décès des patients qui pouvaient en temps normal être sauvés. Le geste de Marie-Olive Lembe Kabila vient donc d'épargner des vies humaines. Sur place, de nombreux cas de malades insolvables puisqu'étant totalement démunis, ont été réglés. Marie-Olive Lembe Kabila a ordonné à son équipe l'apurement de plusieurs dettes. Ici, la joie a atteint son point culminant. Les malades et leurs gardes ont oublié leur peine le temps d'un moment. Tous savourent la bonté du cœur de la plus grande donatrice que le Congo n'a jamais connue. En plus de plusieurs gestes, Maman Waro a offert les pagnes Super Wax. Il n'y a pas de joie à être heureux tout seul. Partage ton bien avec ton frère. Relève ceux qui sont affligés. Des recommandations divines que Marie-Olive Lembe Kabila pratique. La main sur le cœur.
Et l'ONU Femmes a dénoncé les bavures policières faites aux femmes, surtout pendant ce mois de mars. L'Organisation des Nations Unies a par ailleurs demandé au gouvernement de faire en sorte que la femme soit respectée dans toute son intégrité. Indignés par ce qui s'est passé le 15 mars dernier lorsqu'elles réclamaient la libération de leur leader Jean-Marc Abound, encore à la prison centrale de Makala, ces femmes d'Alliance pour le changement ont été victimes de violences policières et sont allées déposer leur mémo à l'ONU Femmes pour que les Nations Unies s'imprègnent de ces cas, surtout en ce mois de mars leur dédié. Nous sommes venus plaider pour la cause de la femme de l'Alliance pour le changement, cette femme qui a été molestée, qui a été attaquée, qui a été déshabillée même par la police. Cette femme qui, pendant son mois de mars, qui ne réclamait que la libération de son président national, cette femme qui n'était pas armée, il faut signaler, la femme était assise et les mains en l'air. Elle est venue dans la paix, c'était une marche pacifique. Mais comment la police, dans ces régimes où la femme ne retrouve pas ses droits. Par ce geste, les femmes d'Alliance pour le changement attendent de l'ONU son implication pour que l'État congolais cesse toute violence aux femmes et réponde favorablement à la libération de Jean-Marc Abound. Et toujours dans le cadre du mois de la femme, la présidente de la fondation Shukran, Naomi Ndaya, a échangé avec les femmes militaires du camp Kokolo, un moment de partage et de sensibilisation surtout à l'autonomisation de la femme. Tout a commencé par la visite de la maternité du camp Kokolo, où Naomi Ndaya et sa fondation ont posé un geste de charité à l'endroit de femmes en situation irrégulière par le paiement de la facture et la remise à chacune d'elles d'un paquet constitué de produits pour les enfants. Les bénéficiaires de cet acte de générosité ont loué ces gestes et ont remercié vivement la fondation Shukran. En tout cas, Après la maternité, Naomi Ndaya et sa fondation sont allés à la rencontre de plus de 300 femmes militaires réunies pour la circonstance à l'espace à côté bar situé au quartier GB dans la commune d'Engaliema. Elle a profité de cette occasion pour communier avec ses hôtes et marquer ainsi la date dédiée aux droits des femmes. Sous le thème la digitalisation de la femme, Naomi Ndaya a également mis à profit ces grands événements pour sensibiliser ses invités sur l'importance et l'essence de la Journée internationale des droits de la femme. Les femmes aujourd'hui célèbrent cette journée dans les bars, mais à la Fondation Shukran, nous avons profité de l'occasion pour expliquer aux mamans que le 8 mars est une journée des droits des femmes parce que de nombreuses femmes ont combattu avant nous pour nous permettre aujourd'hui d'avoir le droit de vote et plusieurs droits et que nous soyons égaux aux hommes dans plusieurs choses. Ici est de noter que dans les tout prochains jours, la Fondation Shukran va organiser à l'intention de femmes membres de cette structure une série de formations liées au numérique, thème de cette année. Et au cours d'une manifestation organisée le 18 mars 2023 à Kipushi, les dames de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi ont rendu hommage aux femmes victimes des atrocités à l'est de la RDC. Une façon pour Victor Ngoïwangoi, président de la Fondé Koki, de réaffirmer son combat en faveur de l'égalité des sexes. Placé sous les signes de solidarité avec les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo, victimes d'atrocités dues aux groupes armés, les femmes de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi se sont réunies le 18 mars 2023 pour commémorer la journée internationale relative aux droits de la femme. Derrière l'air député provincial Victor Ngoyangoi, ces femmes, plusieurs centaines, sont parties du siège local de la Fondé Koki à pied via les grandes artères de la cité jusqu'au cercle de la Gécamine. Accompagné de son épouse, le député des pauvres, comme on l'appelle ici, a été chaleureusement accueilli. Pour lui et sa compagne, l'air n'est vraiment pas à la fête au pays car des milliers de femmes souffrent à l'Est en ces moments. Prenant la parole, Madame Alice Ngoy a salué l'honorable Victor Ngoyangoy pour son implication dans la promotion de l'égalité des sexes. Rendre hommage à nos mamans qui sont en train de subir des atrocités à l'est de notre pays, la guerre. Il y a nos enfants qui ne vont plus à l'école. Vraiment, nous rendons, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, nous
C'est une journée pour nous de méditation. C'est pourquoi on n'a pas fêté le 8 mars. Nous avons choisi la journée du 18. S'en est suivi le partage d'un repas léger et de la boisson entre convives. Et pour son traditionnel networking mensuel, le JT diplomatique a réuni différents acteurs de la vie nationale et internationale à Kinshasa en vue d'échanger sur les questions de développement de notre pays. Une occasion pour les femmes entrepreneurs présentes à cette rencontre de faire part de leur expérience. Reportage de Christian Kalonji. Sous l'égide de son initiateur Henri-Désiré Nzouzi, les JT diplomatiques AGT sont dévolus cette fois sur ces cadres enchanteurs et inspirants du Malamu Resto Bar pour permettre à ses invités de marque, diplomates, chefs d'entreprise, hautes personnalités politiques et autres acteurs de la vie nationale et internationale d'interagir sur des questions d'intérêt général. Le but étant de créer une synergie entre personnes de bonne volonté pour ainsi les connecter aux différents écosystèmes congolais. Le mois de mars, c'est un mois générique, j'allais dire, et je pense que la femme mérite d'être célébrée chaque jour, chaque mois dans l'année. Et donc, c'est pour nous une véritable aubaine, une responsabilité et une vraie joie que de permettre à ces bonnes volontés de venir s'exprimer pour partager justement cette expérience que nous recherchons tant et qui nous permettent finalement d'avancer ensemble. On le dit souvent, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Oui, parce que nous avons une tradition au niveau du JT diplomatique, c'est de choisir des lieux exclusifs pour que les gens se sentent à l'aise finalement. Quand vous êtes à l'aise, les masques tombent, la glace se brise, on est beaucoup plus détendu, décontracté, voilà, et ça permet de favoriser le dialogue. Je pense qu'il y a des cadres informels qui sont propices à ce type d'échange. Le développement de la République démocratique du Congo est une affaire de tous. Le JT diplomatique l'a si bien compris et compte poursuivre avec ses networking mensuels pour l'essor du Congo-Kinshasa. Et rendons-nous à présent au sud Kivu pour parler de l'inauguration du pont Nachidera dans le territoire de Kabaré. Cet ouvrage est un don du député national Claude Niamugabo, élu de Kabaré. Drapeau du FPCN en main, la population du territoire de Kabaré a assisté avec joie à la cérémonie d'inauguration du pont Nachidera, construit par un fils du terroir, le député national et professeur Claude Niamugabo Baziboué. Cet ouvrage en béton armé, long de 7 mètres sur 4, avec une capacité de 30 tonnes, relie et désenclave les groupements de Mumosho et Moudoussa. Leader incontestable des peuples kabarois, le professeur Niamugabo a débloqué plus de 27 000 $ américains pour la construction de ce pont qui remplace l'ancien utilisé par la population depuis l'indépendance. Les travaux de construction ont été lancés en octobre 2022 par la coordonnatrice de la fondation Claude Niamugabo, Nadia Kabaré, et Madame Mami Oumba Niamugabo. Quelle joie, je ne peux qu'être heureux ce jour. C'est un grand jour pour mon mandat de 5 ans de député national. Je suis fier de contribuer au développement de ma contrée. Je vais demander au chef de groupement de Mumosho, de Moudoussa, ainsi qu'au chef des villages environnants de veiller à ce qu'un tonnage de plus de 30 tonnes ne passe par ici. Ainsi, il pourra durer 100 ans. Surnommé Mwanaweka, les députés nationaux et professeur Claude Niamugabo a également inspecté les travaux de réhabilitation du terrain de football de Niatende, recouvert d'une pelouse naturelle grâce au maire élu de Kabaré, qui a également promis des câbles pour l'électrification de Yassi à Mumosho. Partout où il est passé, l'autorité morale du Front pour un Congo nouveau a sensibilisé ses électeurs à un soutien total de la candidature du chef de l'État Félix Tshisekedi à la présidentielle du 20 décembre. Et dans le Sankourou, Lambert Mende s'est acquitté de son devoir en obtenant sa carte d'électeur. L'homme politique s'est enrôlé à Lodja précisément. À son arrivée à Lodja, sa circonscription électorale, le député national Lambert Mende Omalanga est chaleureusement accueilli à sa descente d'avion par Jean-Marc Lombakou et Mathias Tokembe, respectivement député national et provincial de la CCU. Une marée humaine venue également l'accueillir sous une animation non-stop et le déploiement de banderoles et des drapeaux aux couleurs de la Convention des Congolais Unis l'ont escorté jusqu'au stade municipal PNR où il a invité ses électeurs à un enrôlement massif pour accroître leur poids électoral et accompagner le président Félix Antoine Tshisekedi dans ces processus.
Nous sommes tous derrière la seule personne, à savoir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi dois-je faire objet d'acharnement et des complots avec mes militants, par mes collègues politiciens du Sankuru qui prétendent soutenir la même vision? Pourtant ailleurs, tout se passe normalement. À cet effet, j'encourage toute la population du Sankuru à s'enrôler massivement en vue de soutenir le président Tshisekedi dans ses processus électoraux. Après son discours frénétiquement applaudi, le meilleur élu de l'Odja, Lambert Mende Omalanga, accompagné d'une foule compacte jusqu'au centre d'enrôlement de l'école primaire Olé-Lakele, où il a suivi toute la procédure de l'enregistrement à la capture jusqu'à entrer en possession de sa carte d'électeur vers 16 heures. Pour sa part, la population de l'Odja en particulier et du Sankuru en général a rassuré Lambert Mende de son soutien indéfectible aux élections prochaines à tous les niveaux. Et la Banque africaine de développement continue sa mission de supervision des projets qui bénéficient de son appui en RDC. Parmi ces projets figurent en bonne place le PROADER, entendez, projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale ancré au ministère du Développement rural. Cette fois-ci, ce sont les activités de l'opérateur agricole Laouka sous contrat avec le PROADER pour la production de la farine panifiable à base de manioc notamment qui ont été visés dans le Congo central. Le travail abattu par la société Layuka à travers notamment l'association sans but lucratif Nouvelle Vie dans la périphérie de la cité des Kimpesi dans le territoire du Songololo au Congo central a donné satisfaction à la mission de supervision de la BAD, Banque africaine de développement, venue pour se rendre compte des réalisations du projet PROADER dans la province de Simon Kimbangu. Le professeur Lokon Sipasi est le chef de cette mission de la BAD et desk manager du PROADER. À ce jour, je pense qu'on est satisfait parce que les réalisations du terrain sont probantes. Sampasi Loko est également revenu sur les dernières descentes de la mission de supervision de la BAD dans l'espace Grand Bandundu. On a vu vers Bukan Alonso, ça fait un travail spectaculaire. On a vu production de manioc sur les champs, on a vu aussi l'usine, on a palpé du doigt la farine panifiable, ce qui est un résultat probant et clair et précis. Selon les informations recueillies auprès de Carole Nzore Muzunge, expert en communication du PROADER, l'opérateur Layuka est lié à ce projet du gouvernement par une convention pour la production de manioc et par un contrat visant essentiellement la production de la farine panifiable à base du manioc en vue de juguler la pénurie de la farine de blé suite au conflit armé russo-ukrainien. Dans l'ensemble, le privé Layuka devra réaliser 2600 hectares de manioc, dont 1000 pour le manioc panifiable et 7500 tonnes de farine de manioc panifiable attendues, a-t-il précisé. Et Feli Mbenga, directeur adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté de la province du Lualaba, a en sa qualité d'ambassadeur universel de la paix participé à l'Assemblée générale des meilleurs diplomates, The Best Diplomat General Assembly, tenue du 24 février au 4 mars 2023 à Istanbul, en Turquie. Pour cette édition, le trafic d'armes était au cœur du débat. Venus de différents pays du monde, plus de 200 délégués de plus de 80 nationalités se sont réunis à Istanbul en Turquie pour prendre part à l'Assemblée générale des meilleurs diplomates tenue du 24 février au 4 mars 2023. La République démocratique du Congo avait 3 représentants à ses assises, parmi lesquels l'ambassadeur universel de la paix Feli Mbenga. Ladies and gents, UN representative, all distinguished guests. Durant les 3 premiers jours, les meilleurs diplomates ont au cours d'une conférence discuté largement sur un des sujets les plus importants du monde, le trafic d'armes. Au terme des travaux en atelier, les participants ont formulé plusieurs recommandations pour résoudre ce problème mondial qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Se basant sur le thème retenu, le trafic d'armes dans le monde, et dans le but de transférer les compétences des diplomates à ses pairs congolais, le directeur adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté et acteur du changement des mentalités prévoit un rendez-vous des fiertés nationales qui sera organisé du 28 au 29 avril 2023 au Lualaba, initialement prévu à Goma lors de la dernière rencontre avec le gouvernement militaire du Nord Kivu.
Feli Mbenga a indiqué que ce rendez-vous va se tenir dans la province de Fifi Masuka Saini au regard de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays. Best Diplomat, c'est une organisation internationale basée à New York qui sert de plateforme destinée aux jeunes leaders et aux acteurs du changement pour inculquer les compétences en négociation, en leadership, en diplomate et autres. Et l'actualité dans le monde avant les sports, la visite d'État du roi Charles III en France qui était prévue du 26 au 29 mars est reportée compte tenu de la nouvelle journée de mobilisation nationale prévue mardi contre la réforme des retraites. La décision du report a été prise par les gouvernements français et britanniques après un échange téléphonique entre le président de la République et le roi ce vendredi. Les autorités ont estimé que les conditions n'étaient pas bonnes pour accueillir le roi d'Angleterre. Et en sport, football éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Belle opération effectuée par la RDC avec une première victoire de 3-1 face à la Mauritanie. Match joué au stade Mazembe de Lubumbashi pour le compte de la 3e journée. Le point avec notre envoyé spécial Nathalie Yoko. Et c'est donc fini ici au stade Mazembe de la commune de la Kamalondo Lubumbashi entre la RDC et la Mauritanie pour ce match comptant pour la 3e journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La RDC a gagné avec manière. Oui, c'était important d'arracher ces 3 premiers points pour se relancer dans cette campagne. Vous le savez, avant ces matchs, la RDC n'avait pas encore gagné le moindre match. Alors là n'est pas fini. La RDC devra rester sur cette même pente pour espérer se qualifier. Même avec cette victoire, les Léopards restent derniers du groupe puisque l'équipe est actuellement dominée par le Gabon, suivi justement de la Mauritanie qui a gardé ses 4 points de départ. Et en 3e position, on trouve le Soudan. La RDC est dernier avec ce 3 points par rapport à la confrontation directe avec le Soudan. On va se rappeler que la RDC a été battue par le Soudan. Il faudra donc bien manager les matchs de ce dimanche en déplacement. Une mission difficile mais pas impossible pour pouvoir remporter de nouveaux points et espérer pour la suite. En tout cas, pour ce match de Lubumbashi entre la RDC et la Mauritanie, les spectacles étaient au rendez-vous. Le but, il y en a eu. La RDC a gagné sur le score de 3-1. On a vu une équipe de la RDC tout feu, tout flamme. D'abord en première mi-temps où les 2 buts ont été inscrits par... On va voir ces 2 buts. D'abord à la 37e minute par Gaël Kakuta, bien servi par Aldo Kaloulou, justement qui remplaçait comme ça Meshek Elia, blessé à la 22e minute suite à la blessure qu'il a contractée, blessure par Thiam de la Mauritanie, ce qui a fait que le Mauritanien Thiam puisse écoper d'un carton rouge lors de cette première partie. Et à la 42e minute, Bakambu va rééditer l'exploit pour le 2-0. Et en seconde partie, les Léopards vont un peu baisser le régime, mais ils vont se relancer plus tard avec le changement du sélectionneur Sébastien Desabre qui a vraiment payé en seconde période pour voir l'autre but d'Arthur Maswaku, 3-1. La réduction du score est intervenue peu lors du début de la 2e mi-temps de cette rencontre. 3-1. Le gros a été fait, la RDC donc relancée dans la course et la suite c'est pour déjà ce dimanche en Mauritanie. Depuis Lubumbashi, Nathalie Yoko pour Télé 50. Et en conférence de presse d'après-match, Sébastien Desabré, sélectionneur de la RDC, s'est félicité du travail de son équipe, alors que Amir Abdou, celui de la Mauritanie, a reconnu les failles de ses poulains. On les écoute dans cet extrait. Alors, je pense que c'est vrai qu'on a fait dans l'ensemble un bon. On a eu la maîtrise du jeu, on a eu les plus franches occasions. Je pense que le score est logique au vu de la physionomie du match, même si après, avec le fait de jeu, on perd malheureusement Meshak, qui était très très bien rentré dans son match. Et puis après, en supériorité numérique, je pense que on a fait la différence assez logiquement. Et puis sur l'entame de la 2e mi-temps, on est mal rentré. On demandait de manière un petit peu suffisante, j'allais dire. Et puis on a logiquement pris un but. Après, ce qui est intéressant, ça a été le caractère de l'équipe pour repartir de l'avant.
Voilà, donc c'est un des points à analyser, un des points à progresser. Dans l'ensemble, je suis content de la performance qu'on a faite, de l'engouement qu'on a mis, notamment sur nos phases de pressing hautes. Et voilà, vous savez, un match de football, c'est jamais facile à gagner. Le principal était de le gagner aujourd'hui pour avoir nos premiers points dans ce groupe et continuer à espérer. C'est vrai qu'être pénalisé d'un joueur à la 12e minute, ça nous a beaucoup handicapés. On a essayé de rajuster un petit peu notre système de jeu qui a été et tout notre plan de jeu par rapport à la rencontre qu'on a voulu mettre en place dès le départ, le projet. Voilà, après, on a joué contre une belle équipe congolaise avec de très bonnes individualités. Malheureusement, vous savez, quand vous démarrez à 10 au bout de 15 minutes, contre une armada comme ça, c'est un peu compliqué. Vous courez après l'adversaire et malheureusement, on finit par s'incliner. Mais on va essayer de relever la tête très rapidement. C'est le rappel des titres à présent. Après plusieurs mois d'attente, le remaniement du gouvernement Sama Lukonde est enfin effectif. Mais il s'agit d'un léger changement. 2 poids lourds politiques ont rejoint l'équipe, notamment Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe à la défense et à l'économie nationale. Et dans le monde, le roi d'Angleterre, Charles III, ne se rendra plus en France. L'Élysée et la couronne ont convenu d'un report du voyage en raison des manifestations en cours à l'Hexagone contre l'adoption de la réforme des retraites initiée par Emmanuel Macron. Et nous avons parlé sport également dans ce journal. Après 2 défaites, la RDC a enfin lancé sa campagne de qualification en s'imposant 3-1 face au Mourabitoun de la Mauritanie. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue. Message de félicitations à son Excellence Monsieur le Ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tongba. Excellence Monsieur le Ministre, immense est mon bonheur face à votre reconduction pour la 5e fois successive à la fonction ministérielle et la 4e fois particulièrement au poste stratégique de ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo. En mon nom propre et en celui de tous les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle OCC, je vous adresse mes très chaleureuses félicitations et vous souhaite plein succès dans la réalisation de la noble mission qui vous est confiée par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Votre détermination à relever les nombreux défis liés au commerce extérieur de la RDC est pour nous tous une source profonde d'inspiration ainsi que d'engagement partagé afin de répondre aux multiples attentes de notre population en rapport avec le commerce extérieur et singulièrement l'évaluation de la conformité tierce partie objet social de l'Office congolais de contrôle. Dr.